À base de nos recherches et essais industriels d'appareils AVS dans le processus d'épuration des eaux usées, ont été proposés et mis les schémas d'épuration des eaux aiguës dans les stations d'épuration des entreprises de différents domaines de l'industrie. Dans le schéma présenté par nous se déroule l'épuration simultanément des eaux aiguës chromées et des eaux acides basiques dans un milieu alcalin. Les deux flux d'eau usées arrivent simultanément dans Moanure, point 13, ensuite elles sont traitées à l'aide de AVS, point 16. Dans le même temps, avec des ondes aiguës traitées dans l'AVS de capacité 3, on distribue 5-10% solution de lait de chaux et la solution de travail de la réducteur de la capacité 9. Le traitement dans l'appareil se passe pendant la fraction de seconde. À côté de l'appareil sont installées les colonnes échangeuses de matière pour régularisation des conditions de récupération simultanée de chrome hexavalent et chrome clivalent et de formation des hydroxydes de métaux lourds. Après le traitement dans AVS, les eaux usées avec le hydroxyde de métaux entrent dans la cuve de stockage, PND, pour leur éclaircissement. Pour accélérer le processus de purification des ondes aiguës dans une cuve de stockage et de diminution de dimension de cette cuve dans un schéma, sont prévues l'utilisation de coagulants et floculants. Solution sulfate ferron ou sulfate d'aluminium, c'est un coagulant, il passe à partir de capacité 14. Polyacrylamide PAA, c'est un floculant, il passe de capacité 4. Le chaux est utilisé comme le réactif alcalin. Après la cuve de stockage, l'eau purifiée entre vers le collecteur d'eau clarifiée, point 11, et là, il est nécessaire, l'eau va sur traitement secondaire où elle va à la canalisation ou à l'inverse pour les bouts techniques de l'atelier. Le sédiment après la cuve de stockage entre vers le collecteur de sédiment 12, puis il séché sur le vacuum filtre 17, après quoi il introduit au lieu déterminé pour le retraitement. L'utilisation d'appareils de ce modèle permet d'assurer la qualité de traitement ci-dessous des normes de concentration maximale admissibles, de réduire la consommation de réactifs à 1,5 fois, la consommation d'énergie à 2 fois, de réduire la zone de production sous les stations d'épuration de 10 à 15%.